Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, réjouis-toi dans la louange. Vous avez compris? Réjouis-toi, mais dans la louange. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui as des douleurs, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche. Amen. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Quel message de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. Réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile. Dieu nous demande de nous réjouir. Dieu nous demande d'être dans la joie. Comme Philippiens nous dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Philippiens 4 nous dit, je le répète. Pourquoi il ne dit pas une fois, réjouis-toi ou sois dans la joie. Mais Dieu dit, je le répète. C'est-à-dire quoi? Sois dans la joie, sois encore dans la joie, sois toujours dans la joie. Dans le moment dit, mais curieusement, dans le livre d'Ésaïe, Dieu ne parle pas à quelqu'un qui est sans souci. Dieu parle aux femmes stériles. Toi et moi, nous sommes la femme du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu dit, réjouis-toi stérile. Une femme stérile, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Une femme stérile, c'est celle qui n'a pas d'enfant. La stérilité, c'est le manque, l'improductivité. Je ne sais pas si ça se dit en français. C'est le manque. La stérilité, c'est là où il n'y a rien qui produit. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de multiplication. On parle de la stérilité. La stérilité, ce n'est pas seulement un phénomène humain, mais on peut parler de la stérilité pour les animaux, pour les arbres et pour le business aussi. Alléluia. On peut aussi parler de la stérilité dans le cadre du ministère, dans une église, dans tous les domaines, on peut parler de la stérilité. Mais Dieu dit, réjouis-toi stérile. Peut-être que toi et moi, nous ne sommes pas stériles, mais nous avons une partie de la stérilité dans un domaine quelconque. Mais Dieu dit ce matin, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui est stérile
dans notre nature, dans la vie quotidienne, une femme ou un homme qui est stérile, c'est quelqu'un qui marche toujours la tête courbée. Puisqu'il y a l'humiliation, il y a les moqueries, il y a les rejets, il y a les abandons, il y a les divorces. Quand quelqu'un est stérile, rien ne marche, non seulement pour lui, mais rien ne marche dans son entourage. Nani Mokonzi? Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui est stérile, il est rejeté. On se moque de lui. Tu peux avoir un enfant, mais un enfant improductif, qui ne fait rien dans la vie. Tu peux avoir un enfant qui n'est pas intelligent. Tu peux avoir un enfant qui fait toujours des bêtises. C'est un enfant aussi stérile. Alléluia. Amen. Puisqu'il ne produit rien de bon, ça ne sera pas ton cas. Amen. Nani Mokonzi? Yes. Mais Dieu dit, une telle personne, qu'il soit dans la joie. Amen. Amen. C'est fou, hein? Comment quelqu'un qui vit une telle situation peut-il être dans la joie? Quelqu'un qui est en souffrance, Dieu lui dit d'être dans la joie. Il ne peut pas être dans la joie. Sincèrement, naturellement, il ne peut pas être dans la joie. Est-ce qu'il peut être dans la joie? Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes, il ne peut pas être dans la joie. Mais Dieu, s'il lui dit, sois dans la joie, c'est qu'il veut faire quelque chose pour lui. Alléluia. Amen. La joie, c'est quoi? La joie, c'est une émotion. La joie, c'est quoi? C'est un sentiment que quelqu'un exprime. Il s'exprime avec son corps, avec son âme et son esprit. Il doit s'exprimer. Quand quelqu'un est dans la joie, on le reconnaît tout de suite. Quand quelqu'un est triste ou malheureux, on le reconnaît aussi. Amen. Mais quand quelqu'un est dans la joie, il ne peut pas faire semblant d'être dans la joie. Mais tu dois être dans la joie. Mais d'où vient la joie? Puisque Dieu dit, sois dans la joie. Dieu ne s'adresse pas aux gens du monde. Puisque les gens, quand vous allez dans des boîtes, si vous avez déjà eu la grâce d'être dans la boîte, moi j'ai déjà été 2 fois dans une boîte. J'ai déjà été 2 fois. J'ai vu des gens qui étaient dans la joie. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est ivre, qui s'est drogué ou bien qui a vu le Munkoyo. Vous connaissez? Donc quand nous étions petits, nous voyons des gens boire le Munkoyo. Alors il était vraiment dans la joie. Il a bu l'alcool jusqu'au degré là. Il est dans la joie. Amen. Amen. Quand vous allez, si vous aviez été à l'époque dans des concerts, vous voyez comment les gens dansaient. Ils dansent vraiment jusqu'à devenir petits. Ils sont dans la joie. Mais cette joie-là, qui n'apporte rien, tu te mets dans cette joie et le lendemain, tu te réveilles avec tes soucis. Amen. Il y a des gens qui boivent l'alcool jusqu'à ce qu'ils sont vraiment joyeux. Ils voient, maintenant je suis dans les nuages, je veux aller au ciel. Quand il se réveille le matin, il est toujours dans l'enfer. Amen. Amen. Il y a des prostituées, des bagarreurs, des gens de mauvaise vie. Ils pensent qu'ils sont dans la joie, ils ne sont pas dans la joie. Puis c'est quand leur conscience... Tu sais, même quand quelqu'un vit dans le péché, il y a un certain moment, il y a la conscience que Dieu a mis en lui, lui revient. Amen. Amen. Les féticheurs, les sorciers, quand ils sont dans leur monde là, ils pensent qu'ils sont dans la joie. Mais quand ils reviennent sur terre, la conscience que l'esprit, quand Dieu a mis dans chacune des personnes quelque chose qui te fait dire que non,
ce que tu es là, ce n'est pas, je ne t'ai pas créé pour que tu sois comme ça. Amen. Le sorcier peut détruire la nuit, mais le matin, il souffre. Donc sa conscience lui dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je dis Dieu est mort aussi pour le sorcier et le féticheur. Mais si quelqu'un demeure, il refuse de se convertir. Ah, ici là, il y a le feu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu aime celui qui se répand. Mais si celui il trouve qu'il y a de la joie dans ce monde-là, mon frère, ma soeur, Dieu ne fait exception de personne. Vous savez ce qu'il a fait en Égypte? Même les innocents, ils ont payé le prix. Donc dans le monde du ténèbre, si tu viens dans la maison de Dieu, tu donnes ta vie au Seigneur, ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Donne-toi mon bimbanayo. Sinon, ton sort sera il sera pire que ceux qui sont dans le monde. Amen. Ton sort sera pire que ceux qui sont encore dans le fétiche dans le monde. Ton sort sera pire que ceux qui sont dans la sorcellerie dans le monde. Puisque et Satan et Dieu, il va vraiment t'anéantir. Et c'est là au nom de Jésus. Mais tu as la grâce de Dieu pour te repentir. Yes. Il n'y a pas de joie dans le monde. Il n'y a pas de joie dans le fétiche. Il n'y a pas de joie dans la sorcellerie. Il n'y a pas de joie dans l'alcool. Mais la joie, c'est en Jésus-Christ. Yes. La joie vient du Saint-Esprit. La joie, c'est le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. La joie, c'est le fruit de l'Esprit, mon frère, ma soeur. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Dieu ne dit pas à quelqu'un qui est bien. Il ne dit pas à quelqu'un qui est en bonne santé. Il ne dit pas à quelqu'un qui est productif. Mais il dit à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas une vie heureuse. Mais Dieu lui dit, réjouis-toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'il te dit, réjouis-toi. Un peu plus loin, il dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Est-ce que vous pouvez éteindre mon téléphone, s'il vous plaît? Merci. Élargis l'espace de ta tente. Mais parfois, moi-même, je n'ai même pas de tente. Mais Dieu dit élargir l'espace. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il a une maison, peut-être un salon et une cuisine. Ou il a une chambre. Mais dit à cette personne-là, Dieu lui dit élargir l'espace. C'est-à-dire que si tu as une maison à un salon, prépare déjà une chambre pour les enfants. C'est fou ça? Alléluia. Amen. Dieu dit élargir l'espace. Vous n'avez pas encore un drummer professionnel, mais Dieu dit installer déjà les drums. Amen. Non, vous Yes, Koro. n'avez pas encore acheté un bâtiment. Dieu vous dit, préparez déjà les architectes, préparez déjà les choses là où vous allez mettre le mur. Amen. Amen. C'est fou, hein? Amen. Réjouis-toi. Élargis l'espace. Alléluia. Tu n'as pas encore trouvé du travail, mais toi tu as dit non. Dieu dit élargis l'espace. Ne retiens pas, puisque si tu retiens, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi la faute, ta faute. Amen. Amen. Il dit ne retiens pas, élargis l'espace. Tu n'as pas encore trouvé du travail, tu as déjà envoyé le CV, mais tu te prépares déjà, non? Moi, chaque matin, je dois commencer à aller en cravate dans mon bureau. Ma mallette, elle est là.
de costume chaque matin. Je vais commencer. Je vais prendre mon train jusqu'à... Je regarde l'horaire du train. Si je dois travailler à Bruxelles, je me réveille à 6 heures, je prends le train de 7 heures. Nanazum salate mazota l'horaire à train. Alléluia. Ah. La prédication de la croix est allée liboma pour la bateau va y. Puisque Dieu dit élargi. Un jour, je disais, à un moment, on va faire une cellule dans cette ville ici. Il y aura une cellule de prière. J'ai dit non. Je disais à maman, elle rigolait. J'ai dit non. Timothée, on va l'envoyer de l'autre côté, dans une autre ville. Et je vais prendre Samuel, je vais le mettre dans cette ville-là. Alors ne crée pas de problème. Vous savez, elle a rigolé. Mais moi, j'ai parlé de choses prophétiques. Amen. Nani Mokozi. Yes. Dieu dit élargir l'espace. C'est-à-dire, parle ne retient pas ce qui va arriver. Là, dans Psaume 33 que nous avons lu, Dieu dit une chose, elle arrive. Il ordonne et ce qui n'existait pas, ça existe. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Puisque ce n'est pas un homme qui t'a dit. Vous savez, quelqu'un peut être dans un problème. Tu as une dette de quelqu'un. On veut te mettre, par exemple, on te dit, ok, à cause de ta dette, on va prendre ta maison, on va prendre ta voiture, on va prendre tes enfants, puisque tu es endetté. Demain, les huissiers vont arriver à la maison. Mais le soir, tu reçois un message. Quelqu'un qui t'appelle, quand tu vas chez lui, il te dit, la dette c'est combien? Oh, 30 000. Il te dit, ok. Demain matin, tu viens chercher les 30 000. Je pense que quand on te dit, le huissier va passer prendre ta maison, tes biens, même si tu avais bu un somnifère, tu ne vas pas dormir. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà là. Voilà la thé. Voilà la thé. Ne fais pas semblant. J'ai un neveu, entre parenthèses, Al-Bumbashi, qui m'a écrit le message pour me dire, tonton, je suis au deuil ici. Il m'a cité quelqu'un qui était mort. J'ai fait comme si je n'ai pas lu, mais je l'avais déjà lu. Amen. Amen. Puisque tu ne vas pas dormir si tu as le message d'un huissier, tu ne vas pas dormir. Mais quand quelqu'un te donne déjà la parole pour te dire, demain matin, viens ici, prendre les 30 000 euros. Je pense que quand tu vas lui tourner le dos, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas être dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Tu vas vraiment te réjouir. Et le matin, quand tu te réveilles, tu vas te dire, oui, c'est voilà, ayagak.